Bonjour et bienvenue dans l'épisode des 10 questions. Suite à l'interview sur leur parcours, déjà en ligne sur les plateformes, je pose les 10 mêmes questions décalées à mes invités. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Gaspard, bienvenue dans cette deuxième partie d'interview. Salut Justine, merci. Donc je vais te poser les 10 mêmes questions qu'à tous les invités du podcast. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? La personne qui m'inspire le plus, c'est hyper dur comme question. Mon Dieu, il y a tellement de personnes qui m'inspirent. Euh, Oh là là, qu'est-ce que je peux dire? Euh, La vie, est-ce qu'on peut considérer ça comme une personne? On peut décider que oui. Et parce qu'il y aurait tellement de personnes qui m'inspirent dans ma vie, mais qui m'inspirent le plus, ouais, je vais dire la vie. C'est très Très bien. bien. Si tu étais un animal, tu serais quoi? C'est directement, c'est mon animal totem, je serais le cerf. Ah, Euh, j'adore. j'ai non pas une passion, mais beaucoup de respect pour cet animal pour plein de raisons. Déjà, je vis à côté, enfin, on en parlait dans d'autres parties du podcast, mais ma région natale est entourée de forêts et le cerf est l'animal prédominant dans cette forêt. Euh, c'est mon animal totem par rapport à mon signe astrologique et pour plein d'autres raisons, je serais certainement un cerf. J'adore. On m'a jamais fait cette réponse-là. Je suis trop contente. Si tu n'avais pas fait ton métier actuel, qu'aurais-tu fait? Mmh. C'est une très bonne question. Je pense que j'aurais fait un métier potentiellement dans la communication dans tous les cas, mais peut-être plus de l'instruction, donc peut-être l'école ou des métiers un peu à l'université, d'être prof à l'université, quelque chose comme ça. En tout cas, de pouvoir donner la parole aux autres et les instruire et les accompagner. Oui, pouvoir transmettre. Exactement, c'est le mot que je cherchais, de transmettre Mmh. quelque chose. Si tu pouvais prendre un café avec une personnalité en vie ou non, ce serait qui et tu lui parlerais de quoi? Ah, il y en a plein aussi. Hem, En vie ou non, j'aimerais 2 personnes. Je veux dire une personne en vie et une personne, malheureusement partie. La personne en vie, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une obsession pour, Anne-Elisabeth Lemoine, la présentatrice de C'est à vous. J'adorerais rencontrer cette femme et parler de 1000 sujets avec elle, aussi bien culturels que politiques que sociétaux. Je pense qu'on rigolerait énormément, elle et moi. Et aussi la personne qui ne fait plus partie de notre vie, je dirais Barbara, parce que c'est une des personnes qui m'inspire, pour parler de la question d'avant. Et je pense qu'elle a, enfin, c'est une personne fascinante et j'adorerais, enfin, j'aurais adoré pouvoir échanger avec elle, notamment sur le sujet de l'amour, parce que je pense qu'elle avait matière à raconter et que ça devait être très fort et très passionnant. Ouais, probablement. Oui, Quel est ton endroit refuge pour te ressourcer? il y en a plein. Le jardin de mes parents, en printemps-été, quand les oiseaux chantent, c'est un endroit refuge. Ma ville où je vis actuellement, Lille, c'est un endroit refuge, parce que j'ai beaucoup d'attaches pour 1000 raisons. La montagne aussi, c'est un endroit refuge. Avec la neige, le côté où il n'y a pas de bruit, où la neige vient couper tout ce bruit-là. Voilà. Et aussi, dernièrement, parce que j'ai découvert cet endroit qui est fabuleux, c'est une petite plage à Bali, Mmh. sur l'île de Nusa Lembongan. Et ça a vraiment été très spirituel pour moi là-bas et je pense que c'est un de mes endroits préférés au monde aujourd'hui. Ah génial, ça donne envie. C'est vraiment magnifique. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'ait apprise? J'hésite entre l'humilité
je pense, et le courage. Mais je mettrais le courage en premier. Oui. Qu'est-ce que tu considères comme la réussite? Quand les gens qui nous entourent et qu'on aime sont fiers de nous. Il n'y a pas plus grande réussite que celle-ci. J'estime que la réussite, il y a pas de taille, elle peut être, petite comme grande, mais du moment où les gens qui nous entourent, sont fiers, c'est qu'on a réussi quelque chose et voilà. C'est très beau comme vision de la réussite. Merci. Quel est ton rapport à ton passé? Ça, c'est plus compliqué comme réponse. Quel est mon rapport avec mon passé? Je dirais que je lui ai pardonné à mon passé et qu'il fait partie de ma vie puisque c'est comme ça que je me suis construit. Mais je suis content d'être dans le présent et j'ai envie d'embrasser, le futur. Très bien. Quelle est la chanson qui te motive? Il y en a tellement, il y en a tellement, c'est Elle est dure cette question. dur. Quelle est la chanson qui me motive? Qu'est-ce que j'écoute en ce moment qui me motive? Je pense que ça c'est des chansons des années 70, des chansons vraiment un peu jazz des années 70, ça j'aime beaucoup et en vrai de l'électro, vraiment lumineuse, pareil, ça pourrait, énormément me motiver. Trop bien. Et la dernière question, quelle est la citation qui t'inspire le plus? Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Bah, pour recouper avec l'interview qu'on a fait un peu plus tôt, C'est ça. C'est tu un bon tu nous moment. expliquais ouais, tu nous expliquais que c'était une phrase de ton père, c'est ça? Pas de problème, il n'y a que des solutions. Eh bah, trop bien. Merci beaucoup d'être venu dans le podcast. À toi, Justine. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.